Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne Triska Guidance, parce que oui, c'est bien votre chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Nous voilà réunis pour votre guidance du mois de février et il s'agit des Sagittaires. Voilà, nous allons réaliser votre guidance pour ce mois de février. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. N'hésitez pas à liker, à commenter si mes guidances vous plaisent, vous intéressent, vous accompagnent, vous apportent ce que vous recherchez. Merci de vous abonner également, ça soutient ma chaîne. Je sais qu'on vous demande tous et toutes ça sur YouTube, mais c'est notre façon d'exister. Ça nous permet aussi de nous motiver. Tout ça est gratuit, ça ne vous engage à rien, ça ne vous coûte rien, mais pour nous qui animons ces chaînes, c'est très important, donc je vous en remercie par avance. Allez, sans plus attendre, les Sagittaires, je sais que vous êtes nombreux à regarder mes guidances, je vous en remercie du fond du cœur. Donc nous allons aller tout de suite aller voir vos énergies pour ce mois de février. Eh bien, ça commence bien, parce que ça commence par le commencement. Ah, ok. En même temps, il y a des situations compliquées. C'est pas de tout repos. Alors, est-ce que ce début va vous amener vers des situations compliquées? On va continuer pour voir ce que ça nous dit. Allez, quels sont les messages pour les énergies pour les Sagittaires pour ce mois de février 2023? Bah oui. C'est un peu normal hein, de se poser des questions, d'avoir des peurs quand on démarre quelque chose de nouveau. Moi, je le vois plutôt comme ça. En fait, vous avez des doutes, vous avez des questionnements, vous avez des appréhensions. C'est normal. Le changement, c'est toujours source d'inquiétude, de stress. Oula, il y a beaucoup de cartes. Alors, je ne peux pas les prendre, même si elles étaient très belles. On nous parle d'abondance, de richesse, d'élévation, d'accéder à l'éternité, donc à une très très belle progression. Mais là, il y en avait un petit peu trop. Alors, j'espère que c'est de bon augure. Mais voilà, par rapport au démarrage d'un nouveau, vous avez des questionnements. Ces questionnements, ils sont peut-être, ces doutes, ces peurs, sont peut-être en lien avec vos racines, avec vos croyances transgénérationnelles, avec ce que l'on vous a inculqué, ce que l'on vous a ce que on vous a appris, comment on vous a éduqué, d'accord? Ça peut être des peurs qui remontent de vos ancêtres, de vos parents, ok? En même temps, donc c'est peut-être des peurs qui ne vous appartiennent pas. En même temps, ces doutes, vous pouvez peut-être les surpasser ou en tout cas faire que ça ne soit pas si compliqué que ça en vous enracinant justement, hein, en vous ancrant, en allant vers de l'ancrage, en allant vous resserrer dans vos racines sur la terre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez peut-être besoin d'ancrage par rapport à ce nouveau départ qui vous met un petit peu dans le doute, dans le questionnement. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ce nouvel... Vous demandez si c'est pas trop beau pour être vrai, s'il n'y a pas de l'illusion, si on ne vous ment pas, si on vous dit bien tout pour que vous ayez tous les éléments, d'accord? En tout cas, tout ça, ça vous demande de l'ordre. En fait, vous êtes quelqu'un, visiblement, pour ceux pour lesquels le message va parler, vous avez besoin d'ordre, vous avez besoin de stabilité. On en parlait un peu avec l'ancrage. 3 et 1, 4, vous avez besoin que les choses soient solides. Vous avez besoin de fondation, vous avez besoin d'ordre, d'accord? Et peut-être que ce nouveau départ, ben en fait, ça vous fait peur, pardon, parce que justement, ça va peut-être remettre des choses en place. Donc du coup, vous vous posez énormément de questions. En fait, vous voudriez vous assurer pour démarrer quelque chose que tout soit bon. Or, dans la vie, on sait que malheureusement, on peut découvrir des choses également au fur et à mesure. En tout cas, vous vous posez les bonnes questions, vous allez avoir des réponses. D'accord? Vous allez avoir des réponses par rapport à vos doutes, par rapport à vos questionnements. Donc, n'hésitez pas, si vous devez poser les questions à quelqu'un, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, avec l'initiation, la science, vous allez apprendre. Et en même temps, peut-être que vous culpabilisez de vous poser autant de questions, d'être autant sur la défensive. C'est pas grave, c'est vous, pardonnez-vous, il n'y a pas de souci, c'est une bonne chose hein, de se questionner. Ça va entraîner un choix, hein, donc à vous de choisir d'y aller ou de ne pas y aller.
d'accord? Mais là, on vous dit qu'il va falloir vous positionner. C'est la clé pour que vous puissiez remettre de la lumière et c'est le bon moment, les amis. Hein, donc, la clé, c'est de toute façon de vous positionner. Donc, que vous y alliez, que vous n'y alliez pas, là n'est pas la question. D'accord, j'oserais dire. Ce que l'on vous dit sur ce sujet, sur cette situation qui est en passe de commencer, de débuter, en fait, on vous demande de vous positionner. C'est peut-être pour ça que vous avez beaucoup de questions, que vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, mais la peur n'évite pas le danger. C'est ce qu'on me dit, d'accord? Et puis, on vous dit d'avoir la foi et regardez, vous allez vers de toute façon une élévation. D'accord? Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que la clé, c'est de vous positionner par rapport à cette situation qui se présente à vous sur ce mois de février. D'accord? Ok. Mais vous avez raison de vous poser des questions pour prendre votre décision. Hein. C'est peut-être une décision structurante pour vous et vous ne voulez pas vous lancer comme ça sans savoir les tenants, les aboutissants. C'est tout à fait normal. Mais en tout cas, on vous demande de vous positionner. Allez, on continue avec l'Oshozen Tarot. Quels sont les messages, quels sont les conseils pour nos amis Sagittaires pour ce mois de février 2023? On parle d'un voyage. Ok, donc il y a du mouvement. On parle de mouvement. On parle de prendre de la distance aussi. De vous éloigner aussi, possiblement. En même temps, vous sentez quand même un ralentissement. Donc, vous avez envie de bouger, vous avez envie peut-être de partir mais en même temps, il y a quelque chose qui vous retient, d'accord? Il y a un ralentissement, donc peut-être ces doutes, hein, peut-être ces questionnements. En fait, c'est peut-être le voyage va peut-être trop vers l'inconnu. En tout cas, cette situation, pour certains, ça va vous permettre de guérir des choses. D'accord? C'est peut-être un voyage vers la guérison, c'est pour ça que vous vous posez beaucoup de questions et que peut-être vous n'osez pas encore franchir le pas de de ce nouveau comportement, de cette nouvelle situation. Mais en tout cas, on vous dit qu'elle se présente parce que vous avez besoin de vous guérir de quelque chose. Hein. Il y a beaucoup la guérison, je crois, au mois de février dans les signes. Donc, je pense que ça va... voilà, il y a du nettoyage qui va être réalisé en février. Le rebelle. Ok, vous avez besoin un petit peu de vous rebeller, de sortir un peu des sentiers battus, voyez, de vous libérer de certaines chaînes qui maintenant vous enferment de trop, vous entravent et vous empêchent justement de bouger, d'accord? Eh bien oui, il est vraiment question de transformation, je vous le confirme là, ça va passer par du voyage, ça va passer par une forme de rébellion, hein, c'est-à-dire de couper les chaînes qui vous enferment, qui vous entravent depuis un certain temps, dans certaines situations, dans certaines croyances, dans certains comportements et qui ne vous conviennent plus. C'est ça en fait que vous voulez guérir, c'est ces chaînes-là, d'accord? Mais on vous dit, avec le ralentissement, faites preuve aussi peut-être de patience. Bah oui, le ralentissement, c'est que la transformation ne se fait jamais sans... J'allais dire sans casse. Bien sûr que vous allez peut-être regretter des choses, que vous allez peut-être être triste de quitter des situations, peut-être de quitter des personnes, parce que quand on évolue soi-même, eh bien on n'est plus en phase avec certaines personnes, certains amis, certains collègues, certains membres de la famille. Ça passe par là, ok? En même temps, vous dites couper les chaînes, vous avez besoin de cette transformation, vous avez besoin de faire ce voyage sur le mois de février, regardez. Vous avez l'expérience pour guérir, pour avancer. Hein. Vous avez la maturité avec le maître. Vous avez reçu des enseignements. Ok? Alors, ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Mais regardez, si vous réussissez ça, vous allez être fiers de vous. Ça va vous ramener de la confiance, de la fierté. Vous allez même avoir envie de le fêter avec des amis. Et pour ça, on vous dit aussi d'être dans l'instant présent, les amis. C'est très, très important pour vous, d'accord? De vous relier aux autres aussi. Nous sommes le monde, ensemble, nous sommes plus forts. Et je vous disais, sortez d'une forme de contrôle de ces croyances. Voyez, on vous dit d'être dans le lâcher-prise sur le contrôle.
D'accord, c'est ça. Casser les chaînes, casser les codes, ou en tout cas casser les codes qu'on vous a inculqués et que jusqu'à présent, vous n'avez jamais remis en cause ni en question. Là, on vous dit de faire votre rebelle, de faire votre propre rébellion intérieure pour éclore, pour faire un voyage, pour aller vers une belle transformation. Ok? J'adore. J'adore ce genre de message. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Si effectivement vous vous sentez entravé, vous vous sentez bloqué par des choses qui ne sont pas de vous en fait. Hein, des choses qui s'imposent à vous, des croyances, des comportements. C'est pas bien de... Par exemple, vous êtes avec quelqu'un en couple depuis, je ne sais pas, vous ne vous entendez plus, ou il n'y a plus d'amour, ou vous vous sentez... mal, vous ne vous sentez pas à votre place dans ce couple, eh bien vous n'allez pas divorcer parce que dans votre famille, dans votre éducation, on ne divorce pas. Bah là, ça va peut-être être le moment justement de casser ces codes et de dire mais moi c'est ma vie et je décide de ce que je fais. D'accord? C'est un exemple, hein, bien évidemment. Je ne vous dis pas et je ne vous oriente pas. Je ne vous conseille pas de le faire, bien évidemment. C'était juste un exemple pour voir ce qui peut résonner, quelles sont les choses qui peuvent vous entraver parce que vous faites les choses par rapport aux autres, plus que par rapport à vous. Voyez ce que je veux dire? Allez, là on va aller voir plus vraiment dans la matière, hein, oula. Décidément, il y a beaucoup de cartes pour vous savez parler sur ce mois de février. Sagittaire. Allez, on y va. Dans la matière, qu'est-ce qu'on a? On a un 6 de coupe. Donc effectivement, il peut être question d'un peu de nostalgie, de vous reconnecter à votre enfance, à votre enfant intérieur, à vos souvenirs d'enfance sur ce mois de février. En même temps, cavalier de bâton, vous avez envie d'y aller, envie de foncer, envie de vous mettre en avant pour atteindre vos objectifs. D'accord? L'empereur, vous faites preuve de maturité. On retrouve le 4. Hein, donc pour vous, il y a vraiment une notion d'organisation, de stabilité. Vous avez besoin de ça. En tout cas, au mois de février, vous en avez besoin. 3 de coupe, on avait la fête tout à l'heure. On retrouve les festivités avec les amis, la famille. 9 de denier, en plus, vous allez pouvoir faire récolter. Alors, peut-être dans votre travail, peut-être par rapport à des finances, peut-être par rapport à des placements, peut-être par rapport à un investissement quelconque. Vous allez pouvoir aussi récolter par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous avez investi aussi d'un point de vue personnel, dans votre travail personnel. Mais en tout cas, il y a une récolte. Quel que soit le domaine, vous récoltez sur ce mois de février. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle, si effectivement, si ça vous aide, si vous vous retrouvez. Je vous rappelle, c'est un tirage général. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire. D'accord? Ça peut vous parler. N'hésitez pas. Cavalier de coupe, cavalier de bâton, cavalier de coupe. On a des énergies de nouveau départ là, avec ces cavaliers, d'adolescents, j'oserais dire. Donc deux choses, voyez, on est au-delà du valet, c'est-à-dire on voudrait concrétiser des choses nouvelles. Et là, il y a du romantisme. Alors peut-être que certains ont envie d'une nouvelle histoire sentimentale et relationnelle. Mais vous avez envie de porter votre coupe à quelqu'un, de déclarer peut-être votre flamme aussi, hein, tout simplement. Le chariot, vous avancez vers le succès des amis. C'est beau, c'est positif. Deux arcades majeures qui sont assez belles. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Allez-y. Voyez, je vous parlais de l'envie peut-être d'une nouvelle relation, de déclarer votre flamme. Et bien là, on a les amoureux. Donc, on a le choix peut-être pour un couple. Il y en a qui vont peut-être prendre la décision de se marier, de se paxer, de vivre ensemble, de s'unir sur ce mois de février. Hein, il va peut-être y avoir des demandes avec ce cavalier de coupe et le 6. C'est assez beau. En plus, on voit que 3 de coupe, 6 de coupe, il y a quelque chose que vous fêtez. Ça peut être aussi une collaboration dans une activité, dans la vie, dans votre carrière, mais une relation qui vraiment démarre sous les meilleurs auspices, qui est protégée et qui est sur le coup
Vous avez les mêmes sentiments, les mêmes ressentis, les mêmes valeurs. Voyez? Donc ça peut être aussi au niveau collaboration, au niveau relationnel, au niveau sentimental. Pour certains, il y en a qui ont besoin de, voilà, de déclarer leur flamme, d'aller vers la personne vers laquelle ils sont attirés. As de bâton, on a un nouveau départ aussi dans la matière. Hein. Voyez, il y avait le cavalier de bâton. Là, vous pouvez mettre une stratégie en place, vous faites preuve de passion. En même temps, il y a la couronne de laurier, donc c'est le succès, c'est le soleil. Vous voyez, c'est vraiment une carte qui dégage une énergie, un potentiel. Voilà, vous allez faire preuve de potentiel. Et la reine de coupe, bah oui, vous êtes quelqu'un d'empathique, vous avez vraiment envie, sur ce mois de février, d'avoir une belle harmonie émotionnelle vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. L'as de denier, donc encore un as, encore quelque chose de beau, avec de l'abondance, avec vraiment une potentiel matériel, potentiel dans les idées, dans la passion, dans l'action. Vraiment des très très belles énergies pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de février. Très très beau. 3 arcades majeures, excusez du peu, c'est pas mal. Ça va, cela dit, ça devrait être des énergies assez puissantes pour vous ce mois de février. J'en suis ravie les amis. Allez, on va faire un tirage avec cet oracle que l'on m'a offert très très gentiment. Donc je commence à utiliser, mais j'aime beaucoup. En général, ce sont de très beaux messages. Donc, et ça commence par l'espoir, c'est chouette ça, voilà. On vous dit d'espérer, on vous dit de faire confiance, de garder l'espoir, d'être dans une notion, d'être vraiment dans l'espoir sur ce mois de février. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Le notaire, d'accord. Donc, il y a peut-être des choses qui vont, avec le notaire, bah, il y a des choses qui vont être écrites dans le marbre, hein, des papiers juridiques, des contrats, des associations. Mais en tout cas, le mois de février, ça va être l'occasion de les régler, mais d'un point de vue légal. D'accord? La fidélité, c'est superbe. La sérénité, waouh. Vous avez des cartes. La révolution, voyez, on retrouve notre rebelle, hein. La terre, bah oui, aller chez le notaire, cette terre à terre, c'est, je vous rappelais, il y avait du cadre, il y avait l'empereur, il y avait l'ordre. Bah oui, vous avez besoin de mettre de l'ordre dans certains papiers, mais en tout cas, on vous dit de garder espoir, il y a de la fidélité, de la sérénité. Même s'il y a des choses que vous avez envie de révolutionner sur ce mois de février, mais en tout cas, n'ayez pas peur, ça fait du bien aussi de sortir des sentiers battus. D'accord ? L'indécision, ok. Donc, vous pouvez aussi être dans la décision. On avait le choix avec la triade, hein, je vous ai dit, il va falloir vous positionner. Eh bien oui, c'est ce qu'on vous dit. Ne restez pas dans l'indécision, d'accord ? Vous pouvez être fidèle, mais vous pouvez avoir des choix à faire. Et dans ces choix, bah, il faut penser à soi avant de penser aux autres. C'est comme ça. C'est pas de l'égoïsme. C'est que il n'y a que vous. Alors, j'ai la lumière et l'élévation. C'est magnifique, les amis. Sagittaire, le fait de vous choisir. Voilà, la révolution, c'est ça pour moi. C'est de vous choisir. Ça va vous mettre en lumière et ça va vous apporter de l'élévation, tout simplement. Et encore les festivités. 3e fois qu'on les retrouve. Hein. Vous allez fêter des choses. C'est superbe. Peut-être au printemps. Donc d'ici le printemps, vous voyez, ça arrive. D'accord ? Sortez aussi peut-être de l'attachement. C'est peut-être ça aussi. Hein, le choix, en fait, de comment de vous détacher, de faire des choix d'abord et en priorité pour vous. Je sais que ça peut être dur, je sais que ça peut vous paraître injuste par rapport à des gens que vous allez peut-être devoir, pas forcément quitter, mais peut-être que vous allez vous éloigner un temps. D'accord ? Le temps de vous réaliser dans cette nouvelle façon d'être, dans cette nouvelle façon de faire. Le temps aussi peut-être d'être dans cette nouvelle relation amoureuse. C'est peut-être ça qui va chambouler des choses, cette nouvelle relation sentimentale ou tout simplement relationnelle, mais qui va vous apporter beaucoup d'émotions et qui va vous faire relativiser, qui va vous faire comprendre des choses. Et pour certains, il y a
comment dire, on légifère, j'allais dire, on règle des choses d'un point de vue légal, hein, pour que les choses soient en ordre. On revient à l'ordre une fois de plus, mais c'est pour aller vers la lumière, l'élévation. Et en plus, vous allez vouloir fêter cette rebelle ou ce rebelle qui est en vous. Ça va être quelque chose de très très beau pour vous. Superbe. Dites-moi en commentaire, hein, si vous êtes dans ces énergies-là de rébellion, de changement, de transformation. Dites-moi, j'ai hâte de vous lire. On va terminer cette guidance qui était assez riche, j'ai trouvé, mais très belle, par un dernier message de l'oracle de l'énergie de la mer. Alors, quel est le conseil? Est-ce que ça va être un simple conseil supplémentaire? Est-ce que ça va être un conseil en forme de conclusion par rapport à tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on s'est dit durant cette guidance? Alors, pour les Sagittaires, un conseil s'il vous plaît. Allez, on va aller le chercher. Allez, c'est celui-ci. Le crabe. Ah, est-ce qu'il y en aurait qui marchent de côté, là, au lieu d'aller droit au but, les amis? On va aller voir le petit message. Évitez les problèmes. Le crabe est bien à l'abri dans sa carapace. Il ne sort pas. Il ne sort que quand il juge que la voie est libre. Et il avance de travers, comme il préférerait les chemins indirects. Pour savoir si tu fais bien de te comporter comme lui, demande-toi si c'est par prudence ou par peur du conflit. Être sur la défensive, fuir les problèmes, tourner autour du pot, prudence, choisir une approche différente, approche indirecte. Le conseil, tu es dans une situation où il ne sert à rien d'y aller frontalement, protège-toi plutôt. Ça va peut-être être ça aussi votre nouvelle façon de faire, c'est peut-être au lieu d'aller en frontal, je ne sais pas si c'était votre cas, mais d'y aller plus de façon plus politique, plus, voyez, plus empathique, plus sereine, d'accord ? Alors que peut-être que vous fonciez un petit peu droit devant et paf, vous alliez au clash direct. D'accord? Là, on vous demande peut-être d'être un petit peu plus, comment dire, ouais, dans la politique. Vous voyez ce que je veux dire? La diplomatie, vous voyez? Voilà les Sagittaires, eh bien je suis très heureuse de cette guidance. Moi j'ai beaucoup aimé les messages qu'on vous a fait passer. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un très très beau mois de février. Bye bye.